Et si l'avenir d'Haïti était en train de se construire là, maintenant, grâce à l'union de ses esprits les plus brillants? C'est une idée assez forte et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur un think tank, un groupe de réflexion qui a décidé de prendre les choses en main pour redessiner le futur du pays. Haïti se trouve à un moment décisif de son histoire. Voilà une phrase qui pèse lourd. Ce n'est pas juste une constatation, non, c'est presque un cri d'alarme. Et ça nous force tout de suite à nous poser la question, mais pourquoi maintenant? Et surtout, face à cette urgence, qu'est-ce qu'on fait? On le voit bien, Haïti est à la croisée des chemins. Et pour vraiment saisir l'enjeu, il faut regarder de plus près le grand paradoxe qui définit ce pays depuis si longtemps. Et le voilà, ce paradoxe haïtien. D'un côté, on a une richesse culturelle et humaine incroyable, une résilience qui force le respect et un vivier de talents juste dingue. Et de l'autre, des défis énormes, structurels, qui bloquent tout, l'économie, les institutions, le social. C'est pile là, dans cette tension permanente, que se trouve à la fois le drame et, peut-être, l'espoir. Alors, face à cette situation si complexe, une initiative est née. Elle est fondée sur un pari audacieux, celui de l'intelligence collective. Son nom, le GRH. Le GRH, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le groupe de réflexion sur Haïti. En gros, un laboratoire d'idées qui a décidé de rassembler les têtes les mieux faites du pays. Et attention, leur but c'est pas juste de débattre pour le plaisir de débattre, non. L'idée c'est de forger, de construire une vraie stratégie pour l'avenir. Mais alors, qui sont ces fameux esprits brillants? C'est un peu le all-star game de l'expertise haïtienne. On y trouve des économistes pour repenser la croissance, des juristes pour reconstruire l'état de droit, des universitaires pour apporter de la profondeur à l'analyse et des leaders de la société civile pour que les solutions soient bien ancrées dans le réel. C'est ce mélange des genres, cette fusion des savoirs qui fait toute leur force. Venons-en à leur mission. Et pour la comprendre, il faut garder en tête une image, une métaphore qui est vraiment au cœur de tout leur projet, celle d'un pont à construire. Voyons voir ce que ça signifie concrètement. Sur le papier, la mission a l'air simple, mais son ambition, elle, est immense. Il s'agit de quoi? De diagnostiquer les problèmes d'Haïti en profondeur, d'aller chercher les racines du mal, et ensuite d'apporter non pas des solutions miracles sorties d'un chapeau, mais des réponses concrètes, réalistes, et surtout des réponses qui n'oublient personne en chemin. Et c'est là que notre histoire de pont prend tout son sens. La stratégie, c'est de jeter une passerelle solide entre deux mondes qui trop souvent s'ignorent. Haïti, le pays, et son immense diaspora partout dans le monde. L'objectif, c'est de faire fusionner ces deux perspectives, de combiner ces deux énergies pour qu'elles avancent dans la même direction, avec un seul but en tête, reconstruire Haïti. Tout ça nous amène donc à la dernière étape de notre exploration. Quelle est la vision d'avenir du groupe? Vers quoi veulent-ils aller? On va voir que tout est guidé par des principes d'action très très clairs. En fait, leur vision se résume dans leur devise. 3 verbes, 3 piliers. Penser avec clarté, agir avec responsabilité, construire l'avenir d'Haïti. Chaque mot est important. La clarté, c'est pour l'analyse sans concession. La responsabilité, c'est la boussole éthique. Et la construction, c'est l'objectif final, le concret. C'est bien plus qu'un slogan, c'est une véritable feuille de route. Au final, toute cette démarche nous laisse avec une question vraiment puissante, qui est au cœur de la philosophie du GRH. Et si la plus grande force d'Haïti, sa vraie richesse, c'était justement ça, l'union de toutes ces intelligences, de tous ces talents, qu'ils soient au pays ou à l'autre bout du monde. C'est une pensée qui ouvre des perspectives et qui donne à réfléchir.